Devriez-vous vous investir dans cette relation? Qu'est-ce qu'elle pourrait vous rendre? À quel point s'investir? Bienvenue sur Jour du Tarot, vous êtes les bienvenus. Je vais faire un tirage pour vous. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que forcément il y a une réponse, il y a une information pour vous. Et moi on se pose la question comment ça marche, pourquoi ça marche. Mieux ça marche en effet, parce que dans la vie, on ne doit pas tout comprendre, on ne peut pas tout comprendre, mais on peut vérifier. Et on y va, je vais faire plusieurs tirages, vous pouvez choisir la carte qui vous intéresse le plus, qui éveille le plus votre curiosité. Est-ce que pour vous c'est bien de vous investir dans cette relation? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. J'en fais 3. Celui que vous allez prendre sera le vôtre. Celui que vous allez prendre sera juste pour vous. Donc ne doutez pas de votre sensation, ne doutez pas de votre choix, ne doutez pas de ce que vous voulez faire en tout premier lieu avant d'avoir commencé à réfléchir. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez cette vidéo en pause pour vous recentrer, pour oublier un peu ce qui reste à faire dans 2 minutes. Si vous avez déjà choisi, c'est parti. Dans la description, vous trouvez toujours les minutes pour chacune de ces possibilités et je vais commencer par la première. Est-ce que pour vous, c'est bien de vous investir dans cette relation? As de denier. Elle a quelque chose à vous apporter. C'est une bonne opportunité. C'est une nouvelle voie. C'est une voie qui va vous apporter pas seulement quelque chose en amour ou en termes de relation, mais beaucoup plus une ouverture sur le monde, des possibilités diverses, peut-être voir quelque chose de nouveau, visiter quelque chose. Et elle va vous rendre aussi beaucoup, je pense. Je vais encore poser la question de façon plus précise. On va poser cette question dans tous les recoins, de toutes les manières. Mais déjà, oui, pour vous, c'est surtout intéressant dans votre vie actuellement. Je ne sais pas si cet investissement sera nécessaire toute votre vie. Je ne sais pas si vous allez rester toute votre vie avec cette personne. C'est possible que cet intérêt-là soit ponctuel dans votre vie. Mais la question n'est pas là et on ne s'arrête pas à ça puisque on vit, donc on a des expériences. On va regarder qu'est-ce que cette relation, qu'est-ce que cette personne pourrait vous rendre, vous offrir, vous donner. 4 de coupe. Ça, c'est un changement de priorité au niveau des sensations. Il y a des choses que vous allez éprouver comme moins intéressantes après, enfin, ou pendant cette relation, et d'autres qui vont prendre de l'intérêt. C'est comme si vous disiez un peu au revoir au passé. Il y a encore une nostalgie qui reste, mais on n'est plus attaché à ce passé-là. Ouais. Cette relation vous donne de quoi réfléchir. Elle vous donne la possibilité de partir d'une autre situation. Si vous avez envie d'oublier une relation, si vous avez envie de tourner la page de votre vie, commencer quelque chose de nouveau, si vous avez besoin de partir, de vous transformer, c'est vraiment la bonne relation pour cela. Car elle vous permet de vous retrouver juste avec vous et réfléchir d'une nouvelle façon à tout ce que vous êtes en train de vivre. C'est pour ça que l'opportunité, comme je l'ai déjà dit, elle n'est pas que en termes de relation et peut-être moins en termes de relation que tout ce que vous vivez autour avec l'énergie de cette personne, à l'aide de l'énergie de cette personne. Ça vous mène vers l'amour, vers la confiance en vos sentiments, surtout vers la reconnaissance de vos valeurs émotionnelles. J'ai l'impression que ça ramène en général de l'amour dans votre vie. Ça vous coupe du passé. Donc pour ça, c'est une très bonne opportunité. À quel point s'investir dans cette relation? À quel degré? Comment s'investir dedans? Princesse de denier. Gardez autour de vous une bulle de sécurité, mais entreprendre quelque chose.
dans la relation ou avec cette personne, de concret. S'investir ici, ce n'est pas juste penser ou parler, mais faire des choses ensemble. Ouais, sortir de votre zone de confort. Sortir de ce que vous connaissez déjà très bien pour découvrir quelque chose de nouveau. Cette relation vous sera profitable surtout si vous êtes ouvert et que vous ne vous mettez pas de limites très strictes. Vous ne réfléchissez pas vraiment à où ça va vous amener. Parce que la question n'est pas là. Si à chaque fois qu'on vit quelque chose, on se demande qu'est-ce que ça va nous apporter et là on décide si ça va être bien ou pas, on passe à côté de plein d'expériences parce qu'en réalité on ne sait pas. On n'a aucune idée des conséquences de quelque chose dans notre vie. Donc oui, c'est pas mal de s'investir dans cette relation et pas seulement de façon sentimentale. Juste le sentimental, ça ne suffit pas. Il faut entreprendre des choses avec la personne ou lui proposer, en tout cas essayer de lui proposer. Tout ce que vous allez faire, quelle que soit la réponse de la personne, va vous être utile. Et en réalité, la réaction de cette personne n'a pas autant d'importance, n'a pas autant de poids. Parce que ce qui est important, c'est ce que vous faites dans votre vie. Je ne dis pas qu'elle va mal ou bien réagir, c'est pas du tout ça. Moi, je parle juste de vous, là. Lorsque vous allez réfléchir à votre investissement dans cette relation, je ne sais pas si vous y réfléchissez, mais si vous le faites, réfléchissez à ce que vous faites aujourd'hui et qui aura un impact pour demain. C'est ça la princesse de bâton. J'ai envie de faire quelque chose d'aujourd'hui et peut-être que demain, ça va m'ouvrir de nouvelles portes. Comment vous réagissez aujourd'hui? Quelle image de vous donnez aujourd'hui? À quel point vous vous respectez aujourd'hui? Ça aura un impact sur la relation demain et sur vous demain. Et c'est sur ça qu'il faut surtout faire un investissement. Pas sur la personne, mais sur vous dans la relation, sur votre place, comment vous vous positionnez. Ça, c'est le plus intéressant. Et cette relation, donc, elle vous aide à vous retrouver. Parce que vous faites tout ça. Ce que vous devriez savoir par rapport à cette personne et à cette relation, les choses ne sont pas très fluides, ça bloque, il y a des résistances. Ces résistances-là, votre but, ce n'est pas de les casser et de les comprendre. Si quelque chose résiste et ne marche pas, ce serait plus intéressant de se demander pourquoi. Qu'est-ce qui en vous fait que quelque chose résiste dans l'autre? Si vous regardez l'autre comme un miroir, si vous regardez tous les gens comme un miroir, juste continuer à forcer ne servira à rien. Il faut se plonger en soi. Essayez de trouver, ou au moins demander à la vie qu'elle vous aide à trouver la réponse. Pourquoi est-ce qu'il y a certaines choses qui bloquent? Pourquoi ça bloque? Bon, moi je vais quand même tirer une carte, le roi de bâton. Parce que chacun de vous sait ce qu'il veut exactement et a du mal à s'imaginer que les choses pourraient être différentes de ce qui a été prévu à la base. Mais tout de même, on s'apporte beaucoup, tout de même, c'est difficile de passer sa vie complètement bloqué sur ses positions. Tout de même, parfois, on regarde les choses autrement. Et je pense que c'est ce que vous vous apportez tous les deux. Mais il y a de la résistance parce qu'à la base, vous savez tous les deux ce que vous voulez et que c'est pas forcément la même chose. Un conseil pour vous, un conseil pour cette relation, dans cette relation. Ne misez pas tout dessus. La vie, ce n'est pas que cette relation-là. Quelle que soit la vision que vous avez d'elle, sachez qu'il y a d'autres choses intéressantes et il peut y avoir d'autres rencontres intéressantes. Je ne dis pas que tout ça, ça ne va pas aboutir. Je vous énonce simplement le conseil. Moi, vous êtes concentré sur un seul but, qui est la relation comme but.
plus vous êtes ouvert à vous-même. Parce que dans vous, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de petits détails et beaucoup de petites facettes. Et si elles sont toutes vécues, là vous avez une vie riche. Et si vous vivez qu'un côté, vous avez l'impression d'être vide. Mais le vide ne vient pas de vous. Il vient du fait que tout ce qu'il y a comme potentiel en vous n'est pas vécu. Donc cette carte vous conseille de regarder les différentes possibilités, mais pas seulement. Également de regarder les opportunités qui s'offrent à vous à travers cette relation. Et ce n'est pas mal de faire ça, c'est humain, c'est juste. C'est juste pour vous de regarder où elle pourrait vous amener et de vous concentrer sur les points que vous voulez atteindre dans la vie, peut-être grâce à une relation, grâce à quelque chose dans votre existence. J'espère que ce conseil a été clair. Moi-même, comme ça vient, je vous le dis. Réécoutez le tirage si vous avez besoin. Lorsqu'on écoute la deuxième fois, on ne perçoit plus de la même manière les mêmes choses. Et c'est pour ça que les tirages marchent. Parfois, on me demande comment ça se fait qu'un tirage marche pour tant de personnes. Mais ça se fait parce que tant de personnes, 1000 personnes, 2000, 5000, 10 000 personnes ne vont pas entendre la même chose. Pourtant, je dis la même chose. Mais l'écho sera différent. Et ça, c'est très précieux. C'est pour ça que plus vous êtes vous-même, plus vous êtes détendu, moins vous vous jugez pendant le tirage, plus il a de sens pour vous, plus il est précieux pour vous. J'espère que tout ça, ça a été intéressant. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas, si vous avez aimé le tirage. J'aime beaucoup vos retours. Ils sont extrêmement motivants, ils sont extrêmement gentils et merci vraiment à vous. Je passe à la suite, la deuxième possibilité, le deuxième tirage. Est-ce que vous investir dans cette relation vous fait du bien? Est-ce que c'est bien pour vous de vous investir? Le battleur. C'est plutôt bien car vous êtes sur la voie de la découverte. Vous testez des choses. Et plus vous testez de choses, plus vous apprenez. Peut-être sur les relations, peut-être sur l'humain en général, peut-être sur vous. Mais la voie que vous êtes en train d'emprunter avec cette relation, c'est cette voie de la découverte. Le battleur, il essaye. Il a toutes les cartes en main, mais il ne sait pas exactement que faire de ces cartes. Et c'est pour ça que c'est un grand innovateur. Parce qu'il ne va jamais regarder comment font les autres. Il va toujours lui-même essayer de trouver sa méthode. Et cette méthode-là, tout le monde voudra la reprendre ensuite. Donc s'investir dans cette relation, pour vous, c'est bien parce que vous allez apprendre plein de nouvelles choses et innover votre vie. Qu'est-ce que vous apporte l'investissement dans cette relation? Qu'est-ce que cela vous apporte? Vous voyez les choses différemment. Et vous voyez les blocages différemment. Là, vous n'arriviez pas à avancer, vous comprenez pourquoi, et vous arrivez enfin à trouver des solutions. Cette voie, cette relation-là, retourne complètement le monde et vous fait voir le côté inverse. Sur certains points, il n'y a pas d'évolution. Sur d'autres, elle est extraordinaire. Mais on ne peut pas avoir une évolution partout, tout de suite, en tout. On ne peut pas en même temps apprendre plein de langues et en même temps apprendre plein de choses sur soi et en même temps avoir une maison complètement rangée et parfaite et en même temps dans la carrière être complètement parfait. On ne peut pas tout faire en même temps. Les évolutions, c'est point par point. Et donc c'est ça. Dans un certain domaine, il n'y a pas d'évolution, mais dans un autre, elle retourne votre vie. Qu'est-ce que cette personne, cette relation vous rendent si vous investissez? La reine d'épée. Exactement ce que vous donnez. Ni plus ni moins. Mais aussi une vision très rigoureuse de votre vie et de ce que vous vivez aussi ensemble. Ça ne vous rend pas forcément que de la douceur. Il y a aussi de la douceur, mais elle n'est pas en premier point, car ce qui se passe entre vous, c'est que grâce à cette personne, vous vous posez des questions sur vous. Et donc si elle est dure avec vous, vous pouvez bien en déduire que quelque part vous êtes très dur aussi.
Si elle est absente, quelque part, vous pouvez déduire que vous aussi, vous êtes peut-être pas assez tendre, peut-être que vous n'êtes pas tendre avec vous, peut-être que vous êtes absent de votre propre vie. Donc, cette relation, si vous investissez dedans, elle change votre vie totalement, elle change votre vision. Et c'est pour ça qu'elle est extrêmement précieuse. Et les bienfaits pour vous, on va dire, ils sont comme ça, alors que ce que vous donne la personne, c'est ça. Il n'y a pas de corrélation entre ce que la relation et la personne vous rend et ce que vous recevez. Parce que vous recevez à travers vous, du coup. Et il y a donc beaucoup plus de choses. Cette relation n'est pas seulement heureuse, parce qu'elle vous met aussi devant vos blessures très 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 anciennes. Elle vous donne la possibilité de les soigner enfin de vous en occuper, enfin de pouvoir mettre exactement le mot dessus, exactement le truc qui fait que vous n'avez pas encore réussi à dépasser ces blessures-là. Donc, une personne qui a envie de vivre un long fleuve tranquille et qui n'a pas envie de se poser toutes ces questions-là, je vous conseille de ne pas vous investir dans cette relation parce que vous recevez plein de choses et ça bouleverse votre vie. Et ne vous inquiétez pas, toutes ces choses-là, vous allez quand même les recevoir. Vous n'allez pas les rater, mais différemment d'ailleurs, pas de la relation. Si ça vous intéresse de découvrir plein de choses sur vous et soigner ces blessures-là, alors la relation, oui, elle est très très bien pour vous. Vous allez comprendre comment vous avancez dans la vie grâce à cette relation. Vous allez comprendre où vous allez. Vous allez beaucoup mieux comprendre ce que vous attirez à vous. Vous aurez envie d'agir dans votre vie. Vous aurez envie de réfléchir différemment. Donc franchement, les bienfaits sont très 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 divers et sur beaucoup de domaines. J'espère que je ne vous fais pas peur, mais si je vous fais peur, alors sachez que vaut mieux ne pas s'investir dans cette relation-là. Trop de majeurs ici à des places trop importantes qui font que oui, la relation ne passe pas inaperçue dans votre vie. En tout cas, la personne avec qui vous êtes, elle adore l'investissement que vous donnez. Elle ne fera pas forcément la même chose, mais elle apprécie parce que ça la fait se sentir spéciale. Ça l'aide aussi à renaître. Le rôle que vous jouez dans sa vie est immense, et c'est vice-versa. C'est dans les deux sens. À quel point s'investir? De quelle manière s'investir? Savoir dire non au moment où il faut. S'investir dans le sens se respecter. S'investir dans le sens faire ce qui est le mieux pour moi. Ne pas s'investir comme tout donner et complètement s'oublier et faire tous les efforts du monde pour quelqu'un, pour quelque chose. Non, c'est pas ça. S'investir dans le sens que dans cette relation-là, vous allez tout faire pour vous respecter et revenir vers vous. De quelle manière s'investir? Le 2 d'épée. Mettre en avant vos pensées, même si elles sont pas du tout partagées par l'autre personne. Mettre en avant votre vision du monde. Entrer dans cette discussion, peut-être dans laquelle on ne trouve pas de sortie, dans laquelle les deux ont raison et les deux ne veulent pas céder. Oui, certes, mais ce n'est pas à vous de céder, ce n'est pas à vous, encore une fois, de prendre sur vous. Et s'investir dans la relation pour vous, c'est pour peut-être la première fois, ou peut-être pour la première fois depuis un certain temps, réapprendre à vous respecter. Donc, ne pas agir comme c'est le plus facile, mais s'investir et agir comme c'est le plus vrai par rapport à ce que vous ressentez.
J'espère que vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, c'est très très important ce que vous vivez avec cette personne. Ce que vous devriez savoir par rapport à la relation ou par rapport au personnage avec qui vous êtes. Elle a tout pour que vous puissiez rebondir de la meilleure façon pour vous. Elle a tout, cette relation, pour que vous puissiez être le roi qui ne fait que améliorer quelque chose, quelques petites choses, mais vous avez le pouvoir de vous imposer en tant que vous, en tant qu'humain, en tant que partie intégrante de la relation, pas partie sous-jacente, intégrante. C'est une relation qui peut vous donner beaucoup, avec laquelle vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Mais vous traversez ces blessures, vous apprenez à vivre quand même avec, parce qu'on a tous des blessures. La question c'est, est-ce qu'on vit quand même? Est-ce qu'on essaie quand même de faire quelque chose avec? Ou est-ce qu'on se concentre sur les blessures et puis on le verse parfois une larme et on se dit, bon ben on n'y peut rien, voilà, le malheur m'est tombé dessus. C'est à nous de décider. Et quelle que soit votre décision, elle sera juste pour vous. Elle sera juste parce qu'elle va correspondre à ce que vous vivez et ce que vous devez vivre. Le dernier conseil pour vous, dans cette relation-là, découvrez-vous, découvrez la personne avec qui vous êtes. Regardez-la avec des yeux nouveaux, tous les jours avec des yeux nouveaux. Tout ce que vous avez appris sur elle hier ne vaut peut-être plus aujourd'hui. Continuez à la découvrir. Et continuez à vous découvrir à travers elle, à travers ce que vous dites, à travers ce que vous voulez. Rien n'est statique, rien n'est pour toujours. Nos envies d'aujourd'hui ne sont plus celles de demain, et puis nos intérêts aussi. Si vous voulez bien faire connaissance avec tout ce qui vient là vers vous, vous allez être comblé, très très comblé, très 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 rempli. J'espère que ce tirage vous a intéressé et j'espère vraiment qu'il ne vous a pas fait peur. Parce que lorsqu'on vit les choses, c'est une chose, et lorsqu'on en parle, c'est autre chose. Lorsqu'on le vit, c'est naturel. Ça ne fait pas peur parce qu'on est dedans, ça coule de source, ça va de soi, les évolutions, la pratique d'une position que vous avez. Tout ça coule de source. Donc en parler, oui, c'est un effet, mais vous savez très bien dans quelle situation vous vous trouvez. Et dans cette situation-là, ça sert à rien d'avoir juste peur pour rien, alors que vous savez ce que vous vivez. J'espère que le tirage a été utile. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez par rapport à ce que j'ai dit, par rapport au tirage. Si vous voulez laisser des commentaires, c'est vraiment avec grand plaisir. Et je vais passer à la suite. La troisième carte. La troisième possibilité, est-ce que c'est bien pour vous de vous investir dans cette relation? Est-ce que pour vous, c'est bien ou pas? L'empereur. Eh bien, on dirait que quand vous vous investissez, vous prenez beaucoup de place, pas seulement dans la vie, la vôtre, ni seulement celle du couple, mais aussi celle de l'autre personne. J'ai l'impression que si là je vous dis investissez-vous, vous allez tout faire. Tout faire. Et peu recevoir. Pas parce que la personne ne voudra pas donner, mais simplement parce que vous aurez du mal à recevoir, du mal à relâcher prise et laisser l'autre venir vers vous. En vous investissant dans cette relation, vous prenez votre partie masculine et vous ne vivez pratiquement qu'elle. C'est bien, c'est pas bien, c'est pas la question. La question c'est qu'est-ce que vous voulez atteindre dans votre vie? Vous voulez vivre quel côté le plus? Et qu'est-ce que vous souhaitez avoir comme relation? Parce que là, si vous vous investissez, vous aurez certainement une relation soit dans laquelle l'autre, n'ayant pas assez de place, va vraiment se retracter et peut-être prendre des distances, soit vous laissez tout faire parce que ça convient à la personne, parce que c'est ce qu'elle recherche. À vous de voir si ça vous plaît ou pas. On va aller plus loin dans cette question et je vais demander
si vous vous investissez, qu'est-ce que cette relation et cette personne vous apporteront? Si vous investissez, encore une fois, à votre... comme vous le faites, comme vous l'auriez fait, la personne va beaucoup garder pour elle. Beaucoup de son énergie va beaucoup vouloir prendre. Et la relation aussi, elle va vous prendre. C'est possible qu'à un moment donné, vous en ayez marre et que vous arrêtiez complètement de donner. J'ai l'impression que la question la plus importante ici, c'est l'équilibre, en général, dans le donner et prendre dans les relations. C'est même pas que cette relation-là. Vous, la manière que vous avez de voir le donner et le prendre, elle est toujours pareille, elle ne change pas vraiment, elle est sécurisante. Vous avez besoin, lorsque vous vous investissez dans une relation, d'être complètement en sécurité. Vous êtes prêt à faire beaucoup pour ça. Malheureusement, la sécurité 100% que vous recherchez, vous ne la trouverez pas, parce que le contrôle 100% n'existe pas, la certitude 100% n'existe pas, il y a toujours un risque de quelque chose. Je ne dis pas que le risque il est là, je parle simplement de votre vision. On est dans votre esprit, là, on est dans vous, et puis on parle de ce qui se passe autour. Si vous investissez dans cette relation, vous allez mettre beaucoup d'énergie, et vous allez vous transformer. Vous allez enfin apprendre à rééquilibrer tout ça. Dans ce sens, c'est bien. Mais cette transformation n'est pas facile, elle passe par un grand état de fatigue. Cette personne est en compétition avec vous, soit pour la place de celui qui va décider, soit par rapport à ce que vous voulez dans la vie. Vous n'êtes pas totalement d'accord. Donc on dirait que si vous investissez, vous prenez non seulement votre place et vous agissez, mais vous essayez aussi d'avoir un certain contrôle sur ce que fait l'autre, très bien comprendre l'autre, vraiment comprendre chacune de ses pensées, être là avant que tout se passe. Vous voyez, vous prenez beaucoup sur vous. Pourtant, vous vivez la relation de façon légère, agréable pour vous, très pure. Bien sûr que les sentiments sont purs, ils sont beaux. Le seul problème, c'est que quand vous prenez tout sur vous, vous avez du mal ensuite à rendre ce rôle-là et à entrer en discussion, à entrer en compromis. Donc, est-ce que vous devriez ou non vous investir dans cette relation ? Décidez en fonction de tout ce que j'ai dit. Je pense que c'est bien de vous investir dans cette relation en général, mais la question c'est à quel point. Et ça, c'est ce que je vais demander maintenant. À quel point vous investir, de quelle manière surtout. L'impératrice. Et vous voyez que c'est exactement le contraire de l'empereur, enfin le contraire. C'est une énergie complémentaire, sans laquelle l'empereur ne peut pas exister, il a besoin d'une impératrice, mais c'est donc l'énergie contraire. L'empereur, si on le prend, il est raisonnable, il organise, il crée la sécurité, il contrôle, il fait les choses bien, il est responsable de tout. L'impératrice, elle crée, elle sent, elle ressent, elle entend, elle se laisse aller dans le cours de la vie. Donc ce que veulent dire ces deux cartes, c'est oui, s'investir, mais ne pas oublier que dans vous, il y a ces deux côtés, l'empereur et l'impératrice, les deux côtés sont présents en vous, masculin et féminin, et absolument les deux côtés devraient vivre. Si par exemple vous êtes une femme, et que vous faites toujours le premier pas envers cette personne, parfois il faut aussi faire l'impératrice, c'est celle qui ne va pas agir, mais accueillir, recevoir. Donc parfois ne pas du tout faire le premier pas, et si la personne n'en fait pas, alors franchement ça vaut pas la peine, parce que vos deux côtés devraient vivre. Si vous êtes un homme, et que vous vivez beaucoup par exemple ce côté de l'empereur, donc celui qui dirige, qui dit, parfois aussi accueillir l'écoute, peut-être une certaine tolérance et une certaine compréhension du côté féminin qui a besoin de parler, qui a besoin de soutien, qui a besoin d'être rassuré.
l'investissement des deux côtés, quelle que soit votre relation, quel que soit le partenaire, quel que soit le sexe, des deux côtés vous garantit une bonne relation. Mais un investissement seulement dans un sens ou dans l'autre va enlever à l'autre partie, à votre partenaire, l'envie de faire quoi que ce soit pour vous. Parce que vous serez partout et vous prendrez tout sur vous. Vous devez savoir par rapport à cette relation que vous devez exactement définir qui fait quoi. Si ça vous dérange, par exemple, de toujours être celui qui revient à la communication, alors vous devriez arrêter de le faire. Les règles, entre guillemets, elles ne devraient pas toujours être discutées, elles devraient être montrées avec les actes. Et acter, c'est ce qui va faire la différence. N'ayez pas peur de perdre quelqu'un. Si la personne, franchement, si elle n'a pas envie de vous écrire et que c'est tout le temps vous qui revenez, est-ce que, honnêtement, vous voulez cette relation-là avec cette personne extraordinaire, mais en fait, qui ne manifeste pas d'intérêt pour vous? Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, ça ne concerne pas forcément votre tirage, mais ça m'est sorti ainsi. Bon, peut-être que c'est utile pour quelqu'un. Le conseil pour votre relation. Non, avant le conseil, je vais quand même encore tirer juste une carte. Ouais. C'est ça, dans votre investissement, vous ne devez jamais oublier ce qui s'est passé avant. Ne faites pas table rase de toutes vos souffrances. Si quelqu'un vous fait souffrir, si la personne vous avait fait du mal, le but c'est pas de fermer les yeux et puis de s'investir encore, de faire mieux. Vous avez déjà fait mieux. Si elle vous fait du mal, c'est que peut-être que vous devriez faire un petit peu moins et la laisser réfléchir dans son coin. Voilà. Donc le conseil final pour vous dans cette relation maintenant, c'est de la vivre de façon satisfaisante pour vous. Ce qui vous satisfait, faites-le. Ce qui ne vous satisfait pas, arrêtez de le faire. Ce n'est pas ça, s'investir dans une relation. S'investir dans une relation ne veut pas dire faire tout ce que vous n'avez pas envie de faire pour la personne. S'investir dans une relation, ça veut dire réfléchir si à long terme, ce que vous êtes en train de faire, vous allez arriver à le tenir. C'est est-ce que sur une certaine période, vous allez supporter ça? Sinon, comment est-ce que vous pourriez supporter une relation à long terme? C'est la seule question qui se pose en réalité. Aujourd'hui, ça me va, je fais cet effort. Demain, ok, je le fais. Mais est-ce que est-ce que dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 20 ans, je pourrais faire ce même effort? Avec le sourire ou pas? Eh bien, la réponse, sachez que si vous serrez vos dents, c'est qu'à un moment donné, vous ne le ferez plus. Et ce n'est pas un investissement dans la relation, c'est juste pervertir sa vérité. J'espère que ce tirage a été utile. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez. Faire un retour par rapport à ce que j'ai dit. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Dites-le, puisque votre vérité, elle est juste pour vous. Elle est juste aussi à être entendue par les autres. Donc tout ce que l'on dit, tout ce que l'on fait est juste d'une certaine manière, pour soi surtout, ou dans l'instant. Donc n'hésitez pas à partager. En tout cas, moi, je lis vos commentaires avec beaucoup d'attention et d'intérêt, mais surtout de plaisir, parce qu'on ne va pas se mentir, vous êtes vraiment très 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 gentil, vous êtes un public extraordinaire, donc merci à vous d'être là, et à très bientôt comme toujours pour d'autres vidéos et d'autres tirages.